probablement que je ferai une erreur en disant ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. En général, on sait très peu de choses sur le judaïsme, c'est-à-dire sur le premier monothéisme. Lorsqu'on sait des choses, on les connaît non pas à partir des textes sacrés du judaïsme, mais à partir d'autres traditions du sacré d'autres religions. Et troisièmement, en général, il y a une telle panoplie de représentations négatives qui ont traversé l'histoire autour du judaïsme qu'il est très difficile, en 20 minutes, et de dégager, point 1, qu'est-ce que le sacré dans le temps et l'espace du judaïsme, point 2, de convoquer les textes des différentes traditions qui se réfèrent à ce temps et à cet espace, et troisièmement, de confronter la vision que donne un récit biblique du temps et de l'espace avec les dernières découvertes scientifiques depuis Einstein, la théorie de la relativité et compagnie, et je vous avoue très humblement, je ne saurais pas dater le début du commencement de la création et du temps et de l'espace. Je ne fais que restituer ce qu'un récit biblique raconte. Je n'ai même pas dit que j'y crois ou que je n'y crois pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est pour moi de comprendre les éléments suivants et d'essayer de transmettre une perspective, un regard, et non pas plusieurs. Et ce que j'ai essayé de présenter sont les éléments suivants. Point 1. Dans le récit biblique et dans la pratique personnelle que j'ai eue dans ma vie au Maroc et que j'ai eue après comme observatrice dans différentes sociétés aux 4 coins du monde, ce qui structurait l'expression du sacré, les rituels, c'était le temps tel qu'il se déroule dans la conscience juive du récit biblique, je dis bien, dans la croyance juive du récit biblique, dans des espaces totalement différents. Alors, j'ajouterai une nuance instantanément. Il va de soi que le judaïsme au Maroc, en pays berbère ou dans les villes créées après par les Andalous, la manière de développer ces rituels n'a pas été la même. Où il est évident que la manière dont le judaïsme marocain a perpétué, parce que le contexte s'y prêtait, parce que le contexte le favorisait, parce que le contexte ouvrait à cette entente, à cet entendement de cette pratique, puisque vous le savez, le Maroc est un des pays qui, depuis, pardonnez-moi, je ne connais pas la date, reconnaît le fait juif, pas seulement depuis la Constitution de 2011, mais depuis, je dirais, le toujours dont je suis consciente, puisqu'il y a toujours eu un droit juif à l'intérieur du Maroc, et qu'à ce jour, le tribunal rabbinique à Casablanca dit le droit rabbinique au nom du roi. Alors, cela établit des conditions dans lesquelles la continuité du sacré telle qu'elle est perçue, vécue et comme croyance par les Juifs s'est développée forcément de manière strictement différente de ce qu'elle aurait pu ou de ce qu'elle a pu se faire, je dirais, en général en Occident, en terre chrétienne, en terre espagnole ou en terre allemande. Ceci est la première chose. Donc, je ne suis pas capable de dater cela. Je faisais un double constat et je vais le répéter. Et ce constat, j'espérais qu'on le mette en cause, parce que je disais des choses qui ne sont pas tout à fait acceptées. Je disais, point 1, ce qui structure la relation au sacré et au rituel dans les différentes communautés juives, c'est la manière dont le temps est codifié. Il est codifié
dans toutes ses unités. Il est codifié dans son unité journalière, dans son unité hebdomadaire, dans son unité mensuelle, dans son unité annuelle, et il est codifié comme un ensemble dans lequel s'inscrivent les rituels dans lesquels nous trouvons un certain nombre de manifestations de ce sacré.